J'intitulerai ma causerie Vox Populi, Vox Dei. Je veux dire par là, je veux désigner par là la tension entre la subconscience et la surconscience. Pardonnez ces termes un petit peu jargonnants, sinon hermétiques. La surconscience, c'est pour moi le discours sur la subconscience. Par exemple, si on prend le cas de l'astrologie, puisqu'on parle beaucoup de ça ici, l'astrologie telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est un discours de la surconscience sur ce que doit être la subconscience astrologique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une différence, comme chacun sait, entre la réalité et le discours sur cette réalité. Entre l'objet et l'explication concernant cet objet. Et parfois, le décalage est considérable. La question est de savoir jusqu'à quel point le discours ne vient pas occulter ce qu'il est censé clarifier. Et c'est souvent le cas. Comment faire pour faire parler la subconscience sans passer par la surconscience? Comment faire pour avoir accès à la réalité sans passer par le discours sur cette réalité? Il y a une différence entre le discours sur la réalité et la réalité qui discourt. La question est là. Nous dirons que, selon la formule que je viens d'employer en début de causerie, Vox Populi, Vox Dei, ça veut dire que, quelque part, cette subconscience est souvent recouverte par des discours plus ou moins savants, qui prétendent parler à sa place. Cette subconscience arrive à émerger néanmoins, arrive à se faire entendre. Dans le cas de l'astrologie, c'est tout à fait manifeste, et même amusant. Car, comme vous le savez, il y a deux discours sur l'astrologie. Il y a le discours populaire, qui attend de l'astrologie des choses simples. C'est-à-dire, voilà, vous êtes de tel signe, et puis si vous étiez né un peu plus tard, vous seriez d'un autre signe. Et puis il y a 12 signes qui sont indiqués par le passage du soleil successivement sur chacun des 12 signes. Alors, d'où sort ce discours? Ce qui est un fait, c'est qu'il est très répandu dans le monde entier. L'idée que nous sommes, chacun d'entre nous, d'un certain signe. Et dire que nous sommes d'un certain signe, ce n'est pas du tout un discours individuel. C'est au contraire un discours d'appartenance. J'appartiens à ce signe et pas à un autre. Et toi, tu appartiens à un signe et pas à un autre. Quelque part, viscéralement, cette subconscience qui tient la clé de la réalité astrologique parvient à se faire entendre et devrait arriver à évacuer le discours de la surconscience que tient une certaine astrologie aujourd'hui. Et qui, elle, comme vous le savez, est celle du thème natal, qui est celle de la combinatoire des planètes les unes par rapport aux autres, etc., etc. Donc, il est difficile de vous trouver un tel contraste entre ce que le peuple ressent massivement dans le monde entier comme étant l'astrologie, comme étant ce qu'il appellerait
qui serait disposé à appeler astrologie, et ce que les astrologues, qui sont censés parler au nom de l'astrologie, disent au sujet de l'astrologie. Et je crois que les astrologues ne veulent pas prendre conscience de ce clivage, de cet antagonisme. C'est un point aveugle dans leur esprit. Il faut de l'astrologie, il faut une certaine astrologie, ils ont appris longuement, chèrement, dans tous les sens du terme, à calculer un thème, à dresser un thème. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile, mais certains ont appris l'astrologie alors qu'il n'y avait pas encore d'ordinateur. Donc, ils se sont investis, ils ont acquis un savoir-faire, et bien évidemment, ces gens qui se contentent de dire qu'ils sont de tel et tel signe, ça leur paraît une sorte de charlatanisme à la limite. Donc, non seulement, en fin de compte, ils sont prêts carrément à éliminer cette astrologie populaire. Ça va encore plus loin. Non seulement ils la recouvrent, mais non seulement ils l'occupent, mais carrément, ils aimeraient bien la supprimer, carrément. Et même Serge Brémorel, qui actuellement se présente comme anti-astrologue, dans une émission qui a eu lieu il y a 2 ans, défendait encore l'idée que la véritable astrologie, c'était celle qui était pratiquée par les astrologues, et non pas celle des horoscopes, comme on dit vulgairement. Cela dit, je ne suis pas en train de dire pour autant que cette astrologie des horoscopes est vraie dans sa lettre. Je dis qu'elle est vraie dans son esprit, ce qui n'est pas la même chose. De la même façon, une autre façon de manifestation populaire de la subconscience astrologique, c'est tout simplement les élections. Et j'en parle d'autant plus volontiers que nous sommes ce soir, le 8 novembre, à 22h, dans une soirée électorale américaine. Et là encore, si le peuple adhère malgré tout à ce système d'élection, de mandat pour un temps limité, avec finalement un calendrier relativement simple. Là encore, on n'est pas dans la complication de l'astrologie. On a un facteur qui va tous les 4 ans déterminer une date. C'est pas compliqué. Donc ça ressemble beaucoup finalement au soleil qui passe d'un signe à l'autre, voyez-vous. Et à mon avis, ça aussi, c'est de l'astrologie. Si on entre dans mon raisonnement, ça reflète, si on préfère, la réalité subconsciente de l'astrologie. Maintenant, bien évidemment, les 2 exemples que je viens de donner, je viens de le dire tout à l'heure, c'est l'esprit de l'astrologie, ça n'est pas la lettre. C'est-à-dire que la subconscience, elle peut exprimer quelque chose, elle ne va pas arriver à une précision dans la formulation satisfaisante. Mais elle nous donne la bonne direction, le bon esprit. Donc effectivement, bien sûr qu'il manque à ces manifestations populaires que sont la croyance dans les horoscopes et dans les signes, et que sont la croyance dans le système démocratique, etc., dans le si. Il manque évidemment des éléments astronomiques précis, qui ne sont pas forcément ceux qu'on utilise quand on fait les horoscopes avec le soleil qui passe d'un signe à l'autre. Mais néanmoins, il faut respecter cette vox populi, cette voix du peuple, qui a raison dans les grandes lignes sur ce point. Et les astrologues, eux, certes, ils maîtrisent l'outil astronomique, ils maîtrisent l'usage des éphémérides, mais en revanche, ils sont complètement à côté de la plaque en ce qui concerne l'esprit de l'astrologie. Complètement. J'en parlais encore avec Yves Lenoble il y a 2 jours au Salon Marjolaine, où j'avais rencontré un peu par hasard un stand. Lui, l'astrologie doit être complexe, doit utiliser les planètes transsaturniennes,
etc. Uranus, Neptune et Pluton. Enfin, bref, il faut quelque chose de très riche, de grande profusion de connaissances, de savoir, de données, etc. À mon avis, il fait complètement fausse route. Et en même temps, il entraîne derrière lui beaucoup d'autres gens qui vont le suivre quelque part, enfin, peu importe. Donc, ce que je dis, je pourrais le dire sur d'autres sujets. Par exemple, sur la question des hommes et des femmes. Il y a les discours, il y a les idéologies, il y a tout ce qu'on raconte comme ça. Et puis, il y a la réalité subconsciente qui n'en finit pas de s'exprimer et qui nous dit quand même quelque part que les hommes et les femmes, ça n'est pas la même chose et qu'il y a un rapport dialectique entre les hommes et les femmes. Mais ça, le discours actuel sur la société va occulter cette réalité également subconsciente. Voyez-vous, on pourrait certainement multiplier les exemples de ce genre, à savoir le décalage entre le feeling, la réalité subconsciente, qui fait que les gens sentent que c'est comme ça, même si c'est plus ou moins confusément, et puis le discours surconscient qui prétend nous dire ce qu'il faut penser, ce qu'il faut savoir de ces choses-là, et qui nous fourvoie, et qui nous emmène dans des directions qui ne sont pas les bonnes. Voilà, donc je voudrais persister et signer en disant qu'il est temps d'écouter la voix du peuple sur la notion d'astrologie. Et ce peuple, quelque part, il a des choses à nous apprendre, et à apprendre aux astrologues là-dessus. Et on peut certainement nourrir ce que le peuple attend au niveau des élections, au niveau des mandats et au niveau donc des appartenances astrologiques planétaires. On peut certainement compléter et prolonger ce qu'il entend par là, mais en aucun cas il ne s'agira de trahir cette voix populaire en projetant des savoirs astronomiques qui sont grotesques et qui sont déplacés. Et d'ailleurs, j'écrivais tout à l'heure un article à ce sujet en disant l'astrologie actuelle, elle fait une sorte de grand écart entre d'un côté une religion de l'astronomie où tout ce qui est dans le ciel et tout ce qu'on découvre dans le ciel est important pour l'astrologie, de l'autre côté une volonté d'appréhender l'individu dans sa psychologie personnelle. Eh bien, dans les deux cas, on se fourvoie, on se trompe. Et cette idée de mettre l'astronomie au service de la définition de l'individu dans sa personnalité unique, c'est une grotesque hérésie. Qui d'ailleurs fait rigoler les astronomes, bien évidemment.